Je suis Pauline Godette, je suis enseignante d'apprentissage à l'appui. Et puis, je travaille avec des élèves en difficulté au niveau de la littératie, au niveau de la francisation, des enfants ayant des besoins particuliers. Peut-être qu'au début, les enfants sont plus craintifs parce qu'il fait des bruits parfois, mais ils viennent à comprendre Amir. Puis, c'est beau de voir que les jeunes veulent les inclure dans leur vie de tous les jours. Parce qu'on voit que les jeunes semblent avoir compris que tout le monde a une place sur la planète. C'est quelque chose qu'on veut voir partout dans le monde. Je m'appelle Sophie Leblanc, je suis la directrice de l'école Saint-Henri à Moncton, au Nouveau-Brunswick, au Canada. Je gère une école de la maternelle à la 5e année dans un milieu où tous les enfants sont inclus, au bénéfice de l'enfant à besoins spéciaux, mais aussi au bénéfice des autres élèves qui sont dans la classe. Les bénéfices sont pour l'enfant qui a des besoins spéciaux de ne pas être nécessairement dans un environnement où il est seulement entouré de personnes qui ont des besoins spéciaux. Il a l'occasion de côtoyer des enfants de tous les genres. Mais le bénéfice est beaucoup pour les enfants dits dans le parcours ordinaire, si on peut dire, parce qu'ils apprennent justement la tolérance envers toutes sortes de personnes. Ça permet aux enfants, lorsqu'ils voient une personne qui a des besoins spéciaux dans la société, de ne pas être effrayés, de ne pas être, de se dire « Ah, ben il est comme mon ami Amir qui était dans ma classe de première année lorsque j'étais jeune. » Je m'appelle Claire Boudreau, je suis enseignante à la maternelle, puis l'année dernière, j'ai eu le plaisir d'accueillir Amir à l'école Saint-Henri avec sa première expérience à l'école. À force d'inclure les élèves dans le processus, puis de trouver des stratégies, souvent les idées des enfants étaient meilleures que les miennes. Puis à un moment donné, on voyait vraiment comme ils se faisaient des amis. Moi, mon objectif, c'était, Amir, c'est un élève de la classe, il va être en classe. On va faire qu'est-ce qu'on a à faire pour qu'il soit une partie de notre groupe. Je me présente Oumou Traoré, je suis d'origine malienne. Je travaille à la garderie, ça fait pratiquement 3 ans, je dirais. Mais je suis avec Amir, ça fait bientôt 2 ans. Au début, c'était compliqué, oui. Il y a même eu une journée, j'ai eu à pleurer avec Amir dans sa salle, ici, parce que je ne savais pas comment il allait, je ne savais pas ce qu'il avait, en fait. Je ne le vois pas comme un enfant handicap, sincèrement parler, parce que je joue avec lui comme je joue avec tous les enfants. Parce que la première fois, c'était parce que les enfants me demandaient pourquoi Amir ne marche pas. Donc, ça me faisait de la peine de leur dire « Ok, Amir ne peut pas marcher, il ne peut pas courir comme vous. » Donc, je me suis dit, ça sera un défi, vu que rien n'est impossible. Donc, je me suis dit, ça sera un défi, il doit marcher, Amir doit marcher. J'ai dit à la maman que d'ici telle date, Amir va marcher. Je m'appelle Madame Nathalie. Et je suis éducatrice à la garderie où on accueille Amir. On l'accueille à tous les jours après l'école. Peut-être 3 catégories d'enfants quand ça vient à Amir. Donc, il y a les enfants qui sont curieux mais ne se sentent pas confortables pour l'approcher parce que c'est quelque chose de différent. Après ça, il y a les enfants qui sont vraiment curieux, mais pas super confortable avec lui, mais quand même qui allons passer puis toujours dire bonjour Amir et tu sais lui parler, poser des questions. Après ça, il y a la catégorie d'enfants, ils n'ont aucune crainte, ils n'ont aucun jugement et ces enfants-là sont vraiment attirés par Amir. Tu sais, ils vont flatter son visage, ils vont vouloir lui donner des câlins. C'est de l'amour pur. Si tout le monde pourrait avoir un cœur comme ça, puis des pensées comme ça, le monde serait vraiment une place merveilleuse. Wow. Je m'appelle Debe, j'ai 6 ans. Je m'appelle Eva et je suis 7 ans. Et je m'appelle Chad, j'ai 6 ans. Je m'appelle Jules et j'ai 6 ans. Je m'appelle Théo et j'ai 7 ans. Je m'appelle Oussam et j'ai 7 ans. Je m'appelle Ria et j'ai 6 ans. Je m'appelle Maud et j'ai 6 ans. Je m'appelle Théa, j'ai 6 ans. Je m'appelle Kiltoum et j'ai 6 ans. Je m'appelle Soren et j'ai 7 ans. Je m'appelle Emmanuel et j'ai 6 ans.
Naïs, 9 ans et demi. Moi, je suis Nina et j'ai 8 ans. Et je m'appelle Evan, puis j'ai 10 ans. Je m'appelle Lauralie et j'ai 8 ans. Qu'est-ce qu'il a, Amir? Pourquoi il est en fauteuil roulant ou pas toujours dans la classe? Oui, Maud? Il est handicapé. Oui, puis qu'est-ce que ça veut dire, ça, handicapé? Oui? Ça veut dire comme que tu peux pas beaucoup faire de choses. Tu peux essayer de parler, mais des fois ça sort pas. Oh. Et il peut pas tenir debout, il peut pas parler, un peu comme un bébé en fait. Il peut pas très bien voir, mais il peut voir les ombres. Il voit pas trop bien, fait que quand il y a des lumières, il comme voit puis il est comme oh fun. Puis je pense qu'il aime ça. Il se met comme quelque chose ici, puis la madame le tient. Qu'est-ce que tu aimes faire comme activité avec lui? Faire de la luge avec lui. Tu aimes faire la luge avec lui et toi? Pousser Amir. Tu aimes le pousser, hein? Puis toi, Guébert? J'aime marcher avec Amir. Tu aimes marcher? Faire des dessins. Faire des dessins? J'aime lire avec Amir. J'aime faire des activités avec lui. J'aime lui lire des histoires. Moi, j'aime lui lire les histoires et j'aime toucher sa tête. Toucher sa tête. Oui, Emmanuel? J'aime le pousser, mais pas trop vite parce que si on va vite, tu peux tomber aussi. Et si on s'approche trop de le foot, là, le ballon peut tomber sur sa tête. Comment te sens-tu quand il est dans la classe avec tout le monde? Est-ce que vous aimez ça? Oui. Content aussi. Je me sens bien. Moi, je sens vraiment excitée. Moi, je suis content parce que je peux m'asseoir à côté de lui. Est-ce que vous avez peur parfois quand il crie ou il pleure? Non. Non? Jamais? Non. 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 Toi, non? Non. Non. Puis toi? Oui. Oui, puis c'est correct ça, hein? Des fois, il crie fort, fort, fort. Hein? J'ai pas peur, mais ça fait mal à mes oreilles. Même si j'écoute la vraiment noisy de la musique. Ça me fait pas peur, mais quand il crie, ça me fait pas mal aux oreilles non plus. Est-ce qu'il vous fait rire parfois? Des fois, oui. Oui. Beaucoup. Beaucoup. Beaucoup aussi. Oui, il me fait rire beaucoup. Bonjour, Amir. Bonjour. Qu'est-ce qu'il fait des fois pour faire rire? Oui. Fait des bruits comme Oui, c'est drôle, mon amour. fait des petits bruits comme c'est sympa. Ça, et aussi, il fait la danse du popotin. C'est ce que j'adore. Tu te souviens quand on avait soupé ensemble, il y avait de la crème glacée pour le dessert. Tu lui avais donné une boule de crème glacée, il l'avait crachée. Bonjour. Est-ce que vous comprenez, même s'il n'utilise pas des mots? Oui. Oui, comment vous faites? Avec ses émotions. Il fait des gestes. Je le comprends comme il veut manger et comme il est excité et comme il est content. Quand il est excité, je le vois sourire. Il fait des trucs avec sa bouche. Tu peux le voir quand il sourit. Et quand il a plein d'énergie, il fait comme ça. C'est comme s'il était excité vraiment beaucoup. Et quand il crie vraiment très fort, ça veut dire qu'il est content. Genre. Il sourit comme Amir. Un petit sur la page. On tourne la page. Dis-nous un truc qu'Amir aime ou qu'il aime faire. Il aime beaucoup les amis. Amir aime beaucoup quand on est là avec lui puis on parle avec lui parce qu'il peut pas vraiment nous voir bien qu'on lui touche. Parce que comme ça il sait qu'on est là.
Il aime faire sa détente. Amir est trop mignon. Plus mignon que ma petite sœur. Amir est trop mignon. Plus que mon petit frère. Amir est gentil et mignon comme moi. Amir est plus mignon que cette grenouille. Il a un beau cœur, il fait des beaux gestes. Il est gentil. Sa présence nous fait du bien, on aime lui faire des câlins, on aime coucher avec lui. Amir, il est très gentil, on aime Amir. Il nous apporte de la joie. Ce sont des humains comme nous. Parce que lui a le droit d'aller à l'école tout comme nous. Il a les mêmes droits.